Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés sur la 99.4. Vous êtes dans votre émission King Morning avec Gela. Bintou arrive, Joyce aussi sur la route. Elles arrivent, nous allons commencer tout de suite. Alors, nous sommes sur King Morning. Vous pouvez nous suivre sur www.kingfm.sn, sur notre application GFM et vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook.com, nous suivre sur Instagram, King FM Sénégal, nous suivre sur Twitter avec hashtag KingFM.sn, c'est ça, nous suivre aussi sur King FM Sénégal sur Snapchat. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre, le mois de novembre va débuter comme ça, comme ça. Alors, on prépare le pèlerinage à Touba. Voilà, problème de transport, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il a tout bas tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va parler people tout à l'heure et nous allons parler aussi de découverte avec Bintou qui va nous rejoindre tout à l'heure et Joyce aussi qui va nous rejoindre tout à l'heure. Métier du jour et autres rubriques. Alors, ils sont connectés sur la page Facebook Radicen. Et Radicen, il y a aussi Jean-Pierre Faye, mention spéciale à vous, qui est connecté sur la page Facebook Moula Omar. Merci pour le réveil, tu apaises nos souffrances de ce lundi. C'est vrai que lundi, c'est pas du tout facile, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On poursuit avec Calais et puis on revient tout à l'heure. Exactement 8h passées de 32 minutes. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que vous êtes dans King Morning avec Queen Gela, Queen Joyce qui vient d'arriver. Alors, elle va nous parler de la critique gastronomique et aujourd'hui, elle va nous parler beauté, le maquillage pour hommes. C'est choquant, le maquillage pour hommes. Moi, je viens de savoir que les hommes se maquillent. Alors, Radicen est connecté sur la page. Mention spéciale à toi, Hassan Dawa. Et il y a aussi Mokhtar Senghor, bonjour, bonne émission, en route pour Touba. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est pas tout le monde, tout à fait tout le monde, mais la majeure partie des Sénégalais sont en route pour Touba. Alors on vous souhaite un bon voyage, faites tout simplement doucement sur la route. Hein. Cher, quand tu vas partir à Touba, tu vas faire doucement, ainsi que Daouda, Ousmane, tout le monde, hein, faites doucement sur la route. Soyez prudents, très prudents. Alors, numéro du serveur de King FM, c'est le 88 628 99 90. Alors, à l'international, il suffit de faire le 33 841 22 90. Alors, nous avons des infos people. Je viens de voir que tout simplement P. Diddy, Puff Daddy, avec ses innombrables noms. Alors, il a encore changé de nom parce qu'il va sortir un album, un nouveau album. Alors, il nous fait tout simplement que, genre, il va changer de nom. Je connais pas encore le nom de Puff Daddy, de P. Diddy, le nouveau nom de Puff Daddy. On va le dire tout à l'heure. Alors, Joyce, comment tu vas? On t'attendait depuis tout à l'heure. Tu vas bien? Je vais beaucoup mieux. Coucou Mieux. tout le monde, bonjour, bon début de semaine. Désolée pour l'avoir un peu cassé, j'ai été un peu malade ces derniers temps. Mais je suis là, je pouvais pas, vous m'avez trop manqué, il fallait que je revienne. Voilà, très bon rétablissement à toi, Joyce. Merci, ma belle. J'espère que tout va bien. Je vais beaucoup mieux en tout cas. Beaucoup mieux. Très bien. Ouais, je crois que la pêche commence à revenir. Ça À va. revenir. Je redeviens Joyce, la joie. Alors, Joyce nous parle de critique gastronomique, En métier du jour, oui, exactement. métier du jour et le maquillage pour hommes. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de se maquiller? Mais C'est quoi ça? pourquoi c'est, voilà, on va découvrir en magnéto pour que les hommes aussi ont le droit de se maquiller. On va découvrir même que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour les hommes, c'est des maquillages légers. Mais de toute façon, on va développer tout à l'heure en magnéto et voilà, c'est parti quoi. Y a C'est pas parti de quoi. souci. Mais Bintou, où est-ce qu'elle est, Bintou? Bintou est en route, elle arrive. Tu sais, c'est tout le lundi avec la Léane Dios, tout le monde se met en route un peu Ça, tard c'est et tout. vrai, Donc, ça, il y a c'est beaucoup vrai. de bouchons dans la ville de Dakar. De Dakar. Alors, on revient tout à l'heure pour le maquillage pour hommes et pour parler aussi de la critique gastronomique. Simplement la pêche, elle m'a donné la pêche aujourd'hui. Hein. Joyce, il est venu. Elle m'a fait me tenir debout. En là. tout cas, je suis debout comme toi. Alors, on va parler tout simplement de Puff Daddy, P. Diddy ou bien Love Brother. Non, mais Parce que franchement, quoi. là, P. Diddy nous fait, pour ses 48 ans, P. Diddy nous fait qu'il va changer de nom parce qu'il n'est plus le man, il a changé. Donc maintenant, il faut plus l'appeler Puff Daddy, ni P. Diddy, mais plutôt Brother Love. Ou bien Love Love. Brother. Oh là Voilà, là. c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Non mais pourquoi genre il est devenu mature et tout Je ou sais alors pas, il a je eu sais un pas. trop plein d'amour. Je sais pas trop. En tout cas, il nous fait genre, je m'appelle maintenant Brother Love parce que je suis plus le même que j'étais avant. Donc, appelez-moi Love ou bien appelez-moi Brother Love.
De toute façon, on est habitué. Avec les artistes, un coup c'est tel, un coup c'est tel. Vous ne pouvez pas prendre un nom une fois et rester En tranquille. fait, pour P. Diddy, c'est la 3e fois. En fait, c'est ça. C'est la Le mec 3e qui fois. change de nom comme de caleçon, quoi. Voilà, alors la première fois c'était les années 90 quand il s'est fait appeler Puff Daddy. Et maintenant c'était la deuxième fois c'était en 2000. Ouais, ou dans bien, les années oui, 2000. dans les années 2000. Il s'est appelé P. Diddy. Et maintenant il s'appelle Love ou Brother Love parce que tout simplement il n'est plus le même. Nous fait Puff Daddy. En tout cas, Brother Love, ça ne nous dérange pas. Il reste notre PDD adoré. Voilà, mais je me demande la question que je me pose, Joyce, c'est maintenant pour rechercher notre artiste sur YouTube, sur quoi? Qu'est-ce qu'on doit mettre? On met Puff Daddy, on met Brother Love, on met Love, on met quoi? De toutes les On façons, met Diddy, tu sais, ces gens-là, il faut être c'est ça en fait. Il faut être actuel, il faut se mettre à la page. Alors, obligé. Donc, il faut chercher. il faut chercher pour Sinon, on est savoir. perdu. Voilà, ça c'est sûr. Il faut chercher pour voir ce qui se passe réellement en temps réel par rapport aux artistes. En tout cas, pour P. Diddy, il faut toujours le suivre. Sinon, vous risquez de le perdre et de perdre ses sons parce qu'on ne sait plus comment l'appeler. Alors, il est exactement 8h passées de 45 minutes. Mesdames et messieurs, vous êtes dans King Morning accompagné de Queen Joyce et Queen Jella. On va parler de quoi? Voilà, tout de suite, on va parler de métier du jour, Oui. critique gastronomique. Oui. C'est un métier qui est présent en Afrique aussi, beaucoup même, mais qui n'est pas, c'est pas dans nos cultures. D'accord. Il y a vraiment que les propriétaires de chaînes de restaurants ou alors de petits restaurants qui connaissent ces gens-là, ou alors des grands hôtels qui ont leur sein de restaurant. D'accord. Donc le critique gastronomique, c'est vraiment un métier à temps plein. C'est vraiment un métier qui vaut son pesant d'or parce que c'est par rapport à ces critiques gastronomiques-là et à d'autres critères qu'on peut évaluer si un hôtel ou un restaurant a le droit d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. D'accord. Donc si Daouda est prêt, Magneto. Daudo, Magneto. Un métier par jour. Un critique gastronomique est un journaliste spécialisé dans le domaine de la restauration et de la cuisine. Il devra évaluer la quantité, la qualité des services et des plats proposés dans les restaurants afin de réaliser un article qu'il publiera dans un magazine spécialisé, un journal, une émission télévisée ou radio ou encore un guide gastronomique. En tant que spécialiste en gastronomie, il agit comme expert conseil. Il peut entre autres concevoir ou expérimenter des recettes ou des menus gastronomiques en vue de la publication d'un livre de cuisine. Il arrive aussi qu'un critique gastronomique travaille comme chroniqueur culinaire d'un guide pour lequel il effectuera un classement de restaurants ou des tables d'hôtes selon la qualité de leur cuisine et de leurs prestations. Compétences et actions, savoir-être, cadre professionnel, devenez critique gastronomique. Voilà. Développement. Exactement, comme on l'a dit, devenez critique gastronomique. Comme je l'ai dit dans le magnéto, le critique gastronomique, c'est un peu le journaliste de la restauration, tu vois. Et effectivement, même dans l'élaboration de certains plats, dans tous les livres de cuisine qu'on met en place, le critique gastronomique a vraiment un grand rôle à jouer parce que c'est lui qui déguste, c'est lui qui goûte. C'est un bon métier quand même, hein, franchement. Avoir pour métier de manger. Eh ouais, Seigneur, manger. Alors, critique Manger, gastronomique. voilà. Donc, les compétences et actions du critique gastronomique, par exemple, il faut avoir une bonne connaissance en matière de gastronomie. Donc, il faut vraiment aimer la cuisine. Étudier les aliments. Voilà, il faut étudier les D'accord. aliments. Il faut savoir si en goûtant un plat, est-ce qu'il y a du poivre, est-ce qu'il y a de l'ail, de la coriandre, dosages. les dosages. Voilà. Il faudra avoir une très bonne connaissance en matière de gastronomie. Il faut posséder d'excellentes aptitudes rédactionnelles parce que, comme on l'a dit, c'est un journaliste de la gastronomie. Donc, il ne fait pas que manger, il ne fait pas que s'empiffrer parce qu'après, il a un rapport à rendre et c'est pas dépendant des plats ou alors de la cuisine dans un restaurant qu'on peut évaluer et, la qualité de la nourriture. Et donc, même dans ce cas-là, faire venir les gens, faire la publicité et la notoriété de l'espace, en fait. Donc, il faut qu'il soit un bon rédactionnel. D'accord. Mais- Critique gastronomique. Voilà. Il doit- Qui veut n'est pas critique gastronomique. N'est Non. pas critique gastronomique qui veut. C'est comme je l'ai dit, il faut avoir vraiment l'amour de la cuisine. D'accord. Il faut vraiment aimer la cuisine. C'est une formation à suivre, c'est quoi exactement? Pas tout le temps, hein. Moi, par exemple, j'aime la cuisine, mais c'est vrai que je ne peux pas encore dire exactement en mangeant un plat de te dire il y a telle quantité de poivre, il y a telle quantité d'ail et ouais. tout. Mais quand même, il faut déjà avoir ça à la base. D'accord. Il faut maîtriser la grammaire et l'orthographe parce que quand on rédige, il faut pas faire de fautes, sinon en plus, ça va causer des problèmes même D'accord. à l'espace de gastronomie. Avoir un sens du goût développé, comme je le disais tantôt. Oui. Donc, il faut pouvoir pas manger pour manger, mais manger pour détecter, déceler. détecter, Est-ce oui. que les plats sont servis chauds? Est-ce que il faut s'adapter au goût du jour et à la mode.
Parce que comme on sait très bien, autant que la mode vestimentaire, capillaire et compagnie, même la cuisine évolue aussi avec le temps. On a des cuisines cellulaires, on a de la cuisine. Dans l'époque ancienne, on mangeait que des soupes. Aujourd'hui, on a de la braise. Il y a vraiment une évolution au niveau de la cuisine aussi. Donc, il faut qu'ils puissent se mettre à la mode du jour. Il faut être mobile et disponible. Pourquoi? Parce que le critique gastronomique, il ne travaille pas en un seul lieu. Il va dans plusieurs restaurants, il va dans plusieurs hôtels. Et de ce qui est bien avec le critique gastronomique, c'est qu'il arrive toujours en mode spider, en mode fouine, parce qu'on ne doit pas savoir qu'il arrive. Voilà. Sinon, le chef, il se prépare discrétion, en toute discrétion. Discrétion oblige. C'est à la fin, après avoir mangé et tout, qu'il peut noter et évaluer. Et donc, il se fait connaître, qu'il appelle le chef et qu'il lui donne son appréciation. Est-ce que c'est bien payé, critique gastronomique? J'en viens, ma chère Gela, j'en viens. Donc, il faut être disponible, il faut être un bon débatteur et savoir argumenter. Parce qu'effectivement, dépendant de ce que le critique gastronomique peut manger, il doit débattre, il doit défendre le restaurant, ou alors pour vendre le restaurant, il faut qu'il débatte et qu'il argumente pour que le restaurant ou l'hôtel prenne 1, 2, 3 étoiles. Parler plusieurs langues. S'il va dans un restaurant chinois, il faut qu'il puisse s'exprimer. Parler chinois. S'il va dans un restaurant italien, il faut qu'il puisse s'exprimer. Effectivement. Si on l'envoie aux États-Unis faire son travail, il faut qu'il puisse s'exprimer en la langue locale. Quels sont les savoir-être du critique gastronomique? Il faut être sociable. Oui, parce qu'on échange avec les gens. Gentil. Voilà, il faut être posé, il faut être poli, il faut être gentil. Il faut avoir de l'objectivité. C'est-à-dire qu'il peut être emmené à aller dans le restaurant d'un de ses amis. Il faut qu'il reste objectif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il note en fonction de ce qu'il a consommé. Ce qu'il a mangé. Et pas parce que le chef de cuisine, c'est un ami à lui. Voilà. Alors. Il faut qu'il soit passionné, comme je le disais tantôt. Il faut qu'il aime beaucoup la cuisine. Il faut avoir le sens critique, d'où le nom critique gastronomique. Parce que s'il n'a pas le sens critique, il n'a rien à faire là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir de l'argumentation, comme on l'a dit. Il faut qu'il soit honnête intellectuellement. C'est-à-dire il faut vraiment qu'il rapporte exactement ce qu'il a vécu, ce qu'il a mangé. Quel que soit que le chef soit son ami ou son ennemi ou même un concurrent, il faut qu'il soit honnête et objectif. Le critique gastronomique, ils ont des horaires, leurs horaires sont pratiquement toujours décalés, c'est-à-dire en soirée et en week-end. Et les déplacements très fréquents et souvent très lointains aussi. Il y a un critique gastronomique, il y a un restaurant qui peut ouvrir à Gedjowai, Pikin, je sais pas, Ziguinchor, Casamance. À Fongolemi. À Kédougou même. Il faut qu'il y aille, tu vois, c'est son travail. Donc il faut vraiment qu'il puisse être speed et tout le temps prêt à partir. Il faut retenir que ce travail peut s'exercer au sein d'un restaurant traditionnel ou gastronomique, dans des chaînes d'hôtels selon des horaires fractionnés, en fin de semaine, jours fériés et même en soirée. Donc, ils n'ont pas de repos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, critique gastronomique, si vous voulez vraiment faire ce métier, il faut être passionné de cuisine, il faut avoir le sens critique et il faut être quelqu'un de très honnête. En tout cas, c'est un super beau métier. Moi, franchement, être payé pour manger, comme tu me le demandais tout à l'heure, quel est le salaire d'un critique gastronomique? Voilà, c'est ce qui se demande. Exactement. Sur la page le critique gastronomique, il est payé entre 500 000 francs CFA et 1 million le mois. Maintenant, dépendant des prestations, il y a beaucoup d'avantages de service aussi, parce que quand tu es critique gastronomique, tu es invité partout. Parce que même si tu n'as pas encore fait de papier sur un restaurant, on veut te donner, te mettre à l'aise et tout. Donc, en plus du salaire de base, te faire ami. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages autour. Donc, si vous voulez être critique gastronomique, allez-y, lancez-vous. L'avantage en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de saveurs, on a beaucoup d'arrêtés culinaires. Donc, c'est un métier dans lequel je pense que beaucoup peuvent vraiment s'épanouir. Et les hommes et les femmes, c'est un super beau métier en tout cas. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une formation qu'on peut suivre ici au Sénégal? Parce que moi, je veux suivre cette formation. Tu sais, généralement 500 000 jusqu'à 1 million, mais attends quoi. Voilà, c'est vraiment payant ça. Ça paye vraiment bien son nom. Surtout quand on va, pourquoi on est payé? On est payé pour manger. Pour manger en plus. Donc, comme c'est un journaliste, il faut d'abord avoir une base de journaliste. Il faut pouvoir savoir bien écrire, bien rédiger, une bonne main rédactionnelle. Et en plus de ça, si possible, avoir fait une petite formation dans un service hôtelier ou dans une école d'hôtellerie, parce qu'il faut étudier aussi la cuisine. Il faut connaître les différentes saveurs, les différentes épices, qui va avec quoi, parce que tout ne se mélange pas n'importe comment. Effectivement. Donc, il faut avoir une connaissance dans ce sens-là. Mais c'est un métier vraiment ça s'apprend et ça s'acquiert avec l'expérience. Avec l'expérience. Voilà. Vous l'avez compris, voilà Joyce qui nous parlait du métier du jour. C'est des critiques gastronomiques. Ça paye entre 500 000 et 1 million. Il faut d'abord avoir la base d'un journaliste, pouvoir argumenter, commenter et rédiger pour être critique gastronomique et connaître les saveurs, les goûts. Il faut s'y connaître. Les aliments. Il faudrait faire une formation pour l'alimentation.
Alors, merci beaucoup, Joy. Je t'en C'était prie. métier du jour, critique gastronomique. Très bonne écoute à toi, Onga Hana, c'est ça. Et Radisen, il y a aussi Binet Goujabi, il y a aussi Jaina Banjai. Mention spéciale à Dedoïja, Binet Goujabi. Ils sont connectés sur la page Facebook. Nous allons poursuivre en musique et puis on revient tout à l'heure pour parler de maquillage pour hommes. Les gens vont... De 6 minutes tout à l'heure, c'était la publicité. Alors bonjour, Sista Love. Ah, merci. Sista Sista Love. Love. Ah, c'est comment la Sista Merci. Love? Bintou Love, là, c'est fini. P. Diddy, c'est mon frère, Sister Love. Sista Love. Ah. Ça va, tu vas bien? Ladies, Il je paraît que vais tu étais bien. à Touba ce matin pour revenir. Ah, ma soeur, Oui. j'ai pris avion, embouteillage. J'ai pris T'avais train, embouteillage dans le ciel. embouteillage. J'ai pris TGV, embouteillage. Je me suis dit, oh, j'ai posé mes bagages, j'ai volé, je suis arrivée. Et ouais, l'essentiel c'est que tu sois là. Ah C'est le ouais. plus important. Il est arrivé, brother. Non, Sista Sister Love. Sista Love. Alors, si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, vous êtes dans King Morning avec les Queens, Gela, avec Joyce et Bintou qui vient d'arriver. Elle va nous parler de la santé. Tu vas nous parler de la dengue. C'est dengue ou dengue? Dengue. Dengue. Alors, Dengue, nena, dengue Sénégal. nee na dengue Sénégal. Alors, na def dengue ci biti. Alors, ils sont connectés. Tons Merengue, bonjour la famille. Jibindia et bonjour à toi. Ney Harisen, Binet Goujabi. On va continuer avec Bintou. Tu vas nous parler santé, la dengue. Wow, effectivement, on va parler de dengue à 9h07 minutes. On est dans la deuxième partie de Morning King. Di leen nuyu képp ku ci nekk di leen wax nekk dal leen ak jàmm. Si Daouda il est ok, ñu jàllale magnéto bi. Let's go. Les petites minutes santé. La dengue, aussi appelée grippe tropicale, est une maladie virale transmissible à l'homme par des moustiques du genre Aedes. L'incidence de la dengue progresse actuellement de manière très importante. Elle l'inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites réémergentes. Pour l'Organisation mondiale de la santé, qui estime à 50 millions de nombre de cas annuels, dont 600 cas de dengue hémorragique qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas. 2,5 milliards de personnes vivent dans des zones à risque malheureusement. Initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde, la dengue a désormais touché l'Europe où les 2 premiers cas autochtones ont été recensés en 2010. En 2014, le moustique vecteur est implanté dans 18 départements français. Le risque de propagation est vraiment réel. Mais il faut noter aussi qu'au Sénégal, la dengue fait ravage, car dans la région de Kolda, nous avons vu 25 cas et dans certaines régions environnantes, il y a quelques cas qui se font voir et qui se font sentir. Il faut alors beaucoup insister et beaucoup parler de la maladie, car il n'existe aujourd'hui ni traitement spécifique ni vaccin commercialisé pour combattre cette maladie. Voilà, c'était le magnéto de Bintou qui nous parlait de la dengue. Bintou, développement. seetlu nga ne temps yi ñu ngi wax dengue muy maladie boo xam ne que touché na région de Louga at yenn région yoo xam ne que c'est environnant. Par rapport à cela gis nañ cas yu bëri ñu ne pourquoi pas tey on va parler de cette maladie muy dengue. Suñu waxee dengue rek c'est 50 millions de cas estimés par an ba pare dont 500 cas de dengue hémorragique. C'est une maladie boo xam ne que tropicale la, mais c'est une maladie boo xam ne que ki ko causé mooy benn virus transmis par des insectes. Par rapport à cela nag dengue instant bii nii seetlu nañ ne que ci zone yi nga xam ne que c'est un peu tropical foofu lay gën a bëree. C'est-à-dire tropical, c'est-à-dire exactement... Par rapport au climat, la chaleur, Sénégal, oui. Cameroun, comme des taw bu bari. Légui par rapport à cela, bu féké né que moustique yi amna fo xamné né que mën nañ fa développer rek comme ay ndox yo xamné né que da fay tata lolu da leni influencer pour que moustique yi mëna développer wu bu baaxa baax. Légui suñu waxé maladie dengue nek ces temps-ci nénañ so amé yenn symptômes parce que tu peux te dire que da nga am paludisme wala ben fièvre et
tout ça alors qu'il y a une différence parce que dengue cas bi ak manière de ni muy propager wee bokkul épidémie sax lay dem ba nekk après parce que cas bi bu nekkee une personne après ça va 2 3 4 et c'est une maladie boo xam ne que insecte bi moo koy transmettre l'homme boo seetluwee ne que tu as de la fièvre am nga ay bopp yu metti manque d'appétit nga am ay courbatures nga am ay douleurs articulaires nga am fatigue boo xam ne que c'est intense plus douleur arbitraire da nga war a dem bu gaaw a gaaw dem ci médecin bi pourquoi parce que y a une différence entre paludisme et maladie bi ñuy wax dengue. Mais cette différence là on peut pas les patients ne peuvent pas savoir exactement si ça c'est paludisme ou bien ça c'est dengue parce que comme tu as dit c'est similaire. C'est similaire, c'est très similaire parce que ici au Sénégal quand tu as la fièvre, quand tu as des maux de tête et puis des courbatures, on dit immédiatement que c'est paludisme. Heureusement que maintenant on parle de dengue parce que autant on parlait seulement de paludisme rek mu yam ci mais comme que on parle ces temps-ci de dengue c'est que ça commence à toucher beaucoup de gens et que ñu seetlu ne que c'est une pandémie il faudrait le conseil mooy voir le médecin parce que moom rek moo apte déterminer pour wax la ne que si c'est le paludisme grippe wala da nga am maladie dengue malheureusement c'est une maladie boo xam ne que il n'existe pas de traitement lan la ñu mën a def mooy contrôler les moustiques vecteurs bi nga xam ne que mooy joxe maladie bi donc loolu lan lay junj si man ça veut dire que il faudrait beaucoup de propreté il faudrait beaucoup d'assainissement parce que bu tawee rek mu am ay taataa ndox ça complique beaucoup de choses. Mais à ce qu'il paraît, Bintou, on ne doit pas laisser l'eau propre. D'habitude, ils disent que les moustiques là se propagent dans de l'eau propre, les eaux stagnées comme ça. Voilà. De l'eau propre en plus, les moustiques, ils sont propres. Ouais, et je crois que est-ce qu'il y a un nom parce que je sais que pour le paludisme c'est l'anophèle femelle qui donne le paludisme. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi le nom de ce moustique là parce que forcément si c'est pas la même maladie ça doit être un autre moustique. Non. Heureusement c'est pas du benn moustique. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Kon mu nekk cas boo xam ne que ça serait très 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 maléfique. Ki nga xam ne que mooy joxe dengue bi ñu koy woowee arbovirus virus bi nga xam ne voilà virus transmis par les insectes mi ngi jógee ci famille boo xam ne que ñu ngi leen di woowee Flavivirida. Flavivirida. Voilà, du genre Flavivirus. Flavivirus, voilà. C'est des insectes yoo xam ne que ñoom ñooy transmettre dengue bi outé que li nga xam ne que mooy anophèle femelle puy joxe paludisme. Je pense bien que par rapport ak image bi Cheikh Faye digital merci beaucoup di nga gis tuuti différence parce que moustiques yi am nañ différence bu baax a baax man tàmm naa gis anophèle femelle et comment Flavivirus. Flavivirus. C'est pas la même chose. Non. Oui. Bi par rapport à Pati, par rapport à couleur. Voilà. Ah, tu as vu. Mais regarde, mais tu sais, il y a les moustiques là avec les petites taches blanches là. Il y en a beaucoup, hein. Moi, j'en ai vu beaucoup. Pardon, où? Non, sérieusement. Il faut que j'évite. Il y a une grande différence. Il y a les moustiques de tous les jours là qui sont tout noirs ou tout marron, je sais pas. Oui. Et les petits moustiques qui ont souvent des petites taches blanches là. Eux là, quand ils te piquent, tu as l'impression qu'ils t'ont croqué même. Ah, oui. Ça, c'est pas seulement la piqûre. Mais dis-moi, Joyce, tu habites où? Parce qu'il faut que j'évite cette zone là. C'est pas toi, d'accord. J'évite cette zone. Mais regarde, avec les symptômes que tu viens de donner, je me demande si moi, dernièrement, là, j'avais pas la dengue. Parce que franchement, j'étais fatiguée, j'avais des courbatures, je mangeais pas. Ça, c'était la dengue. Mais j'étais dingue de dingue. Ah, tu étais dingue de dingue. J'étais dingue de dingue. Donc, il y a un faju ni rek bo fi newaté club ces temps-ci, c'est parce que t'es pas parti voir le médecin. Elle est pas partie. Voilà, je voulais savoir autre chose. Est-ce que c'est seulement parce que comme tu as dit ça se propage? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été piqué par le moustique et qui vit avec quelqu'un qui est atteint de dengue peut l'attraper sans avoir été piqué par un moustique? Par rapport à comme niñ koy expliquer, nénañ c'est transmission insecte homme. D'accord. Mais il faudrait que contact direct comme que c'est une maladie on n'a pas encore le traitement, on ne sait pas comment soigner. Ce qu'on dit exactement mooy nañu éviter ndox yi ba pare képp koo xam ne que tu as la maladie nga jéem a dem xool sa médecin par rapport à cela lui il va te donner les conseils adéquats pour te dire que il faut te comporter comme ci ou comme ça. D'accord. Comment faire exactement pour éviter d'avoir cette maladie? Dormir sur les moustiquaires ou bien ça il le faut. Oui, et
assainir les Assainir, environnements. c'est ce que j'avais franchement. dit tantôt. Parce que on a ce réel problème d'environnement en Afrique en général et même comme tu l'as dit en Europe aujourd'hui, on a les alentours de nos maisons ne sont pas toujours très propres. Et le drame c'est que tout le monde attend que ce soit la communauté urbaine ou alors la voirie ou alors le gouvernement qui vienne assainir nos environnements. Non, chacun de nous dans nos quartiers, chacun doit nettoyer, comme on dit, nettoie devant ta porte. C'est déjà quelque chose. Si tout le monde nettoie devant sa porte, le quartier sera clean et on n'aura pas de dingue. Et comme je voulais savoir autre chose, est-ce que en plus des symptômes, je veux dire le palud, de la fièvre et tout, est-ce qu'il y a des symptômes sur la peau? Non. D'accord, donc en regardant quelqu'un, on peut pas distinguer non. Parce que j'ai vu un torse bizarre là. Visible. Non, il n'y a pas de signe visible. Parce que qui peau clair le inde. Parce que ñom bu len moustique yi piqué rek automatiquement ça se voit. Voilà. Ñun comme que yalla may nañu. OK. Voilà. Alors les signes ne sont pas visibles. C'était santé la dingue. Voilà, c'est Bintou qui nous parlait de la dingue. Alors on va faire un coucou sur la page Facebook. Il y a Binet Goujabi et il y a Tons Merengue qui fait un happy birthday à son frère Djilindiaï. Longue vie à toi, santé de fer et beaucoup de bonnes choses. Happy birthday. Désolé, il n'avait pas le temps. Alors Djilindiaï, joyeux anniversaire à toi. Nous avons aussi qui encore Angla Hana qui dit Joyce lol Mitoumant. C'est Mitoumant, c'est ça? C'est ça son nom? Mitoumant. Merci Bintou, c'est important. Et beaucoup de personnes, sans savoir, c'est dingue, ils disent la grippe ou fièvre. Faites très attention, faites très attention entre le paludisme, la grippe et la dingue. Il y a une différence. Alors, si vous sentez que vous êtes un peu malade, allez à l'hôpital, c'est plus sûr. Oui, rassurez-vous, quand on vous dit vous êtes dingue, ça n'a rien à voir avec la maladie. La dinguerie, quand on vous parle, c'est autre chose. Donc, bientôt, il ne faut pas affoler les gens. Voilà, c'est pas la même chose. Dingue, être dingue et la maladie dingue, ça fait deux. Ça fait deux. Alors, on poursuit en musique et puis on revient avec Joyce pour parler du maquillage pour hommes. Passé de 23 minutes, voilà Tons Merengue qui nous fait sur la page Facebook Gila 10 milliards, Bintou 10 milliards, Joyce 10 milliards, Fatim 10 milliards et les internautes 10 milliards et moi 500 000 règles. Je n'ai rien compris. Mention spéciale à toi, Julie de Roger qui nous regarde depuis Canada. Il y a Djibindia, il y a Tons Merengue, Djibindia, il y a mention spéciale à vous sur la page Facebook. On poursuit avec... le sujet mode de la journée, le maquillage pour hommes. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de se maquiller? Ça, on sait pas. Je vois déjà les hommes dire non, je suis viril, je me maquille pas. Mais vous allez comprendre que les hommes aussi se maquillent et que même vous maquillez sans peut-être le savoir. Donc Daouda, si tu es prêt, Magnéto. Mode et beauté. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de se maquiller? Les hommes aussi peuvent se maquiller, mais vous allez voir que les produits de maquillage pour hommes sont avant tout étudiés pour être discrets. Et oui, sachez que selon une étude menée, plus d'un homme sur deux s'intéresse au maquillage, mais au maquillage pour hommes, et pas au mascara ou au rouge à lèvres de madame. Si vous faites partie de ceux qui pensent le contraire, cet article est fait pour vous. Et si vous pensez que les hommes qui se maquillent ne sont pas de vrais hommes, ceci permettra peut-être de faire tomber quelques préjugés. Il est clair que cela peut paraître curieux pour certains. Du maquillage pour les hommes? Nombreux sont ceux qui pensent encore que toutes ces modes vont trop loin et que le maquillage, normalement, c'est pour les femmes ou pour les gays au pire. Mais détrompez-vous. Un homme peut se maquiller sans perdre sa virilité. C'est comme pour les produits de beauté masculins. Lorsque les premiers soins pour hommes sont sortis, il y a d'ailleurs pas si longtemps, peu de mal s'imaginer en train de se tartiner le visage ou le corps de crème dans sa salle de bain. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes plus de 35% à les utiliser quotidiennement. Vis-à-vis de cela, ne soyons pas dupes. L'une des principales raisons faisant fuir beaucoup d'hommes réside dans le simple fait d'utiliser le terme maquillage. Car qui dit maquillage dit femme ou clown. Pourtant, n'allez pas croire que le maquillage masculin vient rivaliser avec le maquillage féminin. Pourquoi se maquiller quand on est un homme? Quand se maquiller quand on est un homme? Quels sont les produits de maquillage pour hommes qui existent déjà? Découvrons.
Alors, on va parler de maquillage pour hommes. Oui, Joyce, exactement. Développement. Pourquoi Exactement. un homme doit se maquiller? Mais on va se poser la question. Non, mais c'est clair, c'est Parce clair. que la nature africaine dit que non, un homme qui se maquille, ça, non, jamais. Moi, Bah. en tout cas, je n'aime pas les hommes qui se maquillent. Hein. Non, mais sauf Je que sais tu pas les, si toi, Bintou, ou bien tu les Joyce, côtoies au quotidien, tu sais pas ça. ce sont les journalistes. Si, voilà, et pas que. Se maquiller quand un homme, pourquoi faire? Les produits de maquillage masculin sont avant tout étudiés pour être discrets, ça faut le savoir. Juste pour souligner les traits de notre visage et les mettre en valeur. Mais surtout pour permettre de transformer mais pas pour les transformer ou les travestir. Ouais. Ça faut le dire. C'est pas tous les hommes qui se transforment ou qui se travestissent. D'accord. Ces produits ne sont pas destinés à être trop visibles, surtout pas. Il n'y a que deux objectifs en fait. Il s'agit de camoufler, c'est-à-dire par exemple les signes de fatigue, les imperfections, correction de teint, ou alors de mettre en valeur ce que vous pensez être un atout pour vous. Les yeux, la bouche, peut-être pour certains votre visage en entier. Donc il faut préciser également que les hommes qui se maquillent sont déjà extrêmement nombreux, même si l'on n'y prête pas attention. Mais il faut savoir qui sont-ils. Ce n'est sûrement pas un secret, ce n'est sûrement un secret pour personne, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Tous les hommes qui paraissent dans les médias visuels sont maquillés. Journalistes TV, acteurs, hommes politiques, comédiens de théâtre et évidemment les mannequins. Précision que ce maquillage est nécessaire pour les photos parce que la lumière, tu vois, la lumière des projecteurs là, ça n'épargne personne, ça ne pardonne pas les imperfections de la peau, les boutons, les rougeurs. Et le fait également de briller, il faut donc matifier la peau. D'accord. Il faut dire que ce qui est vrai pour les photos l'est aussi pour la télé, le cinéma et les théâtres. Et comme je te le disais tantôt tout à l'heure, tu côtoies des hommes qui se maquillent sans le savoir parce que effectivement, je suis sûre que tous les hommes mettent au moins de la crème. Oui. La crème hydratante pour le lait de corps là, Oui. c'est considéré comme un maquillage. Maquillage, Oui. d'accord. Les soins matifiants, c'est-à-dire que les hommes qui mettent de la crème sur le visage, même si c'est pas le fard ou alors un fond de teint, c'est du maquillage. L'anti-cerne, il y a des hommes qui mettent des anti-cernes, les hommes qui travaillent toute la J'en nuit, connais pas, moi. qui sont fatigués. Si, moi j'en connais beaucoup. J'en connais pas. Les hommes qui mettent le baume à lèvres. Baume à Quand il lèvres, fait oui. très chaud. Oui. Quand on a Ça, les lèvres cassées, c'est ça, du on a- maquillage. ça, on a vu. C'est Ça, du on a vu, maquillage. Il y a des hommes qui vont Non, faire attends, ça c'est du mentalaton. Hein. Non, mais même ça, c'est du Baume maquillage. mentelé. Parce que tu sais, maquillage à la base, c'est pour corriger certaines imperfections. D'accord. Et si on met du baume à lèvres, même si c'est du mentholatum, c'est juste pour que les lèvres ne paraissent pas trop gercées. Ouais. Donc c'est du maquillage. Il y a des hommes qui vont faire des soins de visage, Oui. qui vont dans des spas. Gommage, oui. Du gommage, c'est du maquillage. Donc, si c'est juste le terme maquillage en fait qui dérange les Qui gens. dérange Mais un peu. effectivement, il y a des hommes qui se maquillent. Donc, cela va faire, si vous vous rendez compte que cela va faire plusieurs mois que vous voyez votre homme lorgner un peu dans votre trousse de maquillage, amenez-lui un peu, c'est-à-dire donnez-lui un peu de baume ou un peu de crème. Donnez même le lait de corps, c'est du maquillage. Mais tu t'imagines, hein, partager ta trousse là avec ton mari. Crème salade. Regarde les cils du mec là que Ouais, Cher nous en a fait, montré. c'est ça le problème. Mais attends, Si c'est pour. regarde-moi ça. Si c'est pour. Comment on dit ça? Matifier la le peau. teint. Voilà. Oui. Gommage. Ouais. Baume à lèvres. Voilà. Oui, parce que Ça suffit. ça suffit. Mais ça, ça, c'est là, du là, maquillage, ça. imagine, du coup, du digital. Donc, moi aussi, Vraiment, ça vraiment. fait Bruce Ça fait Jenner. peur, Regarde, hein, ça regarde, fait lui à peur. côté, il est maquillé. Mais on Regarde. dirait pas. Lui, regarde. Mais regarde, rouge à lèvres. Non, je parle sur ta droite. Ouais. La photo à gauche et la photo à droite. Il est maquillé. Mais on ne dirait pas. C'est naturel. C'est fait pour être discret. T'as vu? Quand c'est discret, ok. Ouais, Voilà, c'est ça. donc- En tout cas, pour moi, je comprends les hommes qui se maquillent pour les médias, les acteurs, les journalistes, parce qu'ils sont devant la télé, ils devraient être présentables. Ça, je suis pas contre. Mais par contre, les hommes de tous les jours, là, à la maison, au bureau, mais attends, si tu te maquilles, je ma parle avec chère, toi. il y a hein. des hommes qui sont très coquets. Hein. Très, très, très coquets, je te promets. Mais être coquin ne veut pas dire se maquiller. Mettre du baume à lèvres, c'est se maquiller. Franchement. D'accord. D'accord. On poursuit. Voilà, On donc poursuit, Bintou, Bintou. c'est ça en fait. Comme elle t'a demandé, tu t'imagines toi partager ta trousse de toilette avec ton chéri. Affaire et tout, xalaatu ko laa la wax déggoo li ma la wax Bruce Jenner égal Caitlyn Jenner bu leen ma fonto. Ça c'est vrai, j'avoue. Après à un moment donné, il va te faire moi je me sens beaucoup plus femme qu'homme. Ah, Mais franchement. attends, il faut qu'on arrête. Un homme reste un homme. On se maquille pas. Baume à lèvres, ça se comprend quand il y a le temps qui Il faut trouver un autre nom, mais pas un maquillage. maquillage. C'est du vraiment. maquillage. C'est ce qu'on disait tantôt. En fait, c'est le terme maquillage qui dérange. dérange. Mais regarde par exemple les hommes qui travaillent la nuit. Le matin, s'ils ont une prestation, ils vont mettre de l'anti-cerne. Il y en a qui le font. Ils mettent de l'anti-cerne. ñëw rek salaamaaleykum sëñ bi jaay ma anti-cerne. Alors,
sur la page Facebook, on a tendance à penser que maquillage rime avec féminité, alors que les hommes aussi se maquillent, mais pas excessivement. Dit Bingay. Il y a Angla qui nous dit il y a des hommes qui se maquillent sans pour autant être efféminés. Il y a Modengom, bienvenue à toi. On se maquille les mannequins et les top modèles. Ça, c'est vrai, tout à fait d'accord avec toi, Angla. Alors, on poursuit tout de suite. On va faire jingle découverte. On revient avec Bintou. Jingle découverte. Découverte dans la matinale. L'arbre qui chante et qui sonne. Son nom, Sing Sing Ringing Tree, est une sculpture musicale créée par Mike Tonick et Anna Louis, qui sont installés en Angleterre. Cette création de 3 mètres de haut produit des sons grâce au vent qui s'engouffre dans les tubes en acier. Les qualités harmoniques de l'arbre sont produites par la taille de ces tubes et les petits trous percés en dessus de ceux-ci. Il faudrait le déguster avec nous aujourd'hui, la sonorisation ou le son musical que nous apporte cet instrument insolite. C'est ce qu'on appelle incroyable mais vrai. Quand j'ai vu découverte Bintou qui me fait l'arbre qui chante et qui sonne, j'ai dit mais attends Bintou, mais attends, est-ce que ça va? Xam naa lan ngeen doon xalaat ci seen xel yi maanaam suñu espèce baobab yi di Non wéy. mais je te jure, j'ai pensé tout simplement c'est à Tambacounda, Kédougou, hein, un arbre qui chante, oui, un arbre qui chante. Mais voilà, on va découvrir. Africain yeggagul foofu. Mais attends, Ça là c'est On- Sing on Sing fait- Ring Ring Tree. Sing sing ring ring tree. Je te dis. c'est pas 5-5 rythmes. On poursuit développement Bintou. Waaw. Par rapport ak l'arbre qui chante et qui sonne ñu ngi koy woowee Sing Sing Ring Ring Tree et c'est vrai benn garab la boo xam ne nekk c'est structure c'est de l'art ba ki nga xam ne nekk moo ko créé ñu ngi koy wax Mike Tonkin et Anna Louis ñoom ñi ngi nekk fële Mike Tonkin. waaw Ok. et Anna Louis Anna lui. fële ca Angleterre lañ ko créé suñu waxee l'arbre qui chante et qui sonne ça fait c'est une sculpture boo xam ne que c'est sonore et c'est éolienne ça fait 3 mètres de long de hauteur ba pare ça a été créé depuis finition bi mi ngi pare en 2006 par rapport à l'arbre c'est des tuyaux yoo xam ne que c'est galvanisé yu ñu raccordé entre eux ça permet de sortir beaucoup de sonorisation bu ñu waxee l'arbre qui chante et qui sonne am na prix national de l'Institut royal des architectes britanniques dafa nekk structure boo xam ne que ça a été c'est très impressionnant ba pare par rapport ak sonorisation bi nga xam ne que moom la arbre bi di génne am na beneen boo xam ne que implanté nañ ko fële ci Texas aux États-Unis mu nekk benn découverte boo xam ne que c'est insolite c'est imaginable mais c'est très impressionnant moo tax pourquoi pas aujourd'hui on propose l'arbre qui chante et qui sonne. Alors l'arbre qui chante et qui sonne, mesdames et messieurs, Oui, chers mais internautes. il faut préciser Voilà. aux internautes et aux auditeurs que, parce que moi, en fait, quand j'ai entendu l'arbre qui chante et qui sonne, oui. j'ai cru que c'était un arbre naturel, Naturel, sorti de effectivement. terre, naturellement, et qui chantait et qui sonnait. Donc, il faut préciser que c'est une structure artistique qui a été C'est mise en culturel. place, voilà, au Texas, aux États-Unis. Et effectivement, on sait que c'est un peu comme des petites flûtes qu'on a raccordées. Et tout. Et dépendant de la disposition, quand le vent passe, ça donne des sonorités différentes. En tout cas, ça donne envie d'aller visiter. C'est impressionnant, Ça donne envie c'est d'aller impressionnant. visiter. Même les internautes sur la page Facebook, il y a Binette Goudjabi qui nous fait, c'est impressionnant, effectivement. Ce sont des tuyaux sonores. C'est le vent, hein, c'est le vent. Ouais. C'est le vent qui fait les musiques. C'est éolienne. Éolienne, voilà. Yeah. Ça sonne et ça chante à cause du vent. C'est le vent qui fait, qui rentre dans les tuyaux là et qui fait. Comment on aimerait bien avoir le son, vraiment. Moi, j'aurais bien aimé avoir le son de cet arbre là. C'est pas un arbre naturel, c'est créé, c'est fait. En tout cas, c'est quelque chose d'impressionnant. Merci Bintou pour cette découverte qui nous parle. C'est où exactement? En Angleterre, mais récemment defar nañ beneen boo xam ne que mi ngi nekk ca Texas. Aux États-Unis. Il y en a Ok. en Angleterre et au Texas. J'espère que ça va venir au Sénégal. Pourquoi pas? Il faut rêver debout, hein. na C'est possible. TGV Voilà, on a d'autres problèmes, je pense. Non mais attends, on a des artistes au Sénégal, vous savez pas, on a des gens qui créent des choses, vraiment, c'est juste qu'on ne donne pas la valeur qu'il faut. En fait, c'est vrai. Par exemple, on a Pierre Goudiaby. Ils font de très bonnes choses. Le problème en est que da ngay jël di C'est tabax pas valorisé. da ngay jël di tabax ay arbres qui chantent te tali bi embouteillage. C'est ça, c'est ça. On a d'autres réalités en fait. On a d'autres réalités. d'autres D'accord, réalités. alors il est exactement 9h passé de 35 minutes, nous allons parler sport, jingle sport, et puis on revient.
Sport, football, Liga, un petit Real Madrid efficace sur coup de pied arrêté, mais très moyen dans l'animation, a tranquillement pris le dessus sur Las Palmas ce dimanche 3-0. Zidane et ses joueurs se rassurent donc sans convaincre après 2 défaites de rang contre Jérôme en championnat et Tottenham en Ligue des Champions. Merci aux vrais supporters de l'OM, la première réaction d'Evra après son coup de pied. Patrice Evra avait été discret depuis son coup de sang à Guimarães en Ligue Europa. Le joueur de l'OM est sorti de son silence sur Instagram dimanche soir. Ligue 1, après avoir été interrompu en début de match, la rencontre entre Saint-Étienne et Lyon a de nouveau été arrêtée alors que Nabil Fekir venait d'inscrire le 5e but lyonnais. L'attaquant des Guns est venu chambrer le public stéphanois en brandissant son maillot devant la tribune et des supporters ont envahi le terrain. Les CRS sont intervenus. Keita Baldé a encore trouvé le chemin de filer. L'attaquant de Monaco enchaîne les buts en Ligue 1 avec son club Monaco. Sadio Mané va bien, annoncé absent pour 6 semaines à cause d'une blessure contractée en sélection contre le Cap-Vert. L'international sénégalais a repris la compétition plus tôt que prévu. Lutte. Le combat de Papa Sow Ama Baldé ne se tiendra pas à la date du 19 novembre comme prévu. Hassan Diaye, le promoteur, a trouvé trop juste la date retenue pour tenir son gala au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, c'était le magnéto du sport. On va parler de Real Madrid, les filles. Alors, Real Madrid, ça fait 2 matchs, il a perdu. Alors, un succès. Et puis, c'est quasiment tout pour le Real Madrid. Buteur sur 2 coups de pied arrêtés et un contre. Casemiro, Asensio et Isco ont permis au Real d'empocher une victoire large et finalement tranquille. Mais le contenu a une nouvelle fois laissé à désirer et ne sera pas de nature à rassurer totalement Zinedine Zidane qui n'est pas tout à fait content de cette victoire. Jamais inquiété ou presque par une faible équipe de Las Palmas, le Real a rassuré l'essentiel, c'est-à-dire l'emporter pour reprendre la 3e place à l'Atlético Madrid et rester à 8 points du FC Barcelone et à 4 points de Valence. On va parler d'Evra, Patrice Evra. Merci aux vrais supporters de l'OM. La première réaction d'Evra après son coup de pied. Alors, Patrice Evra avait été discret depuis son coup de sang à Guimarães en Ligue Europa. Le joueur de l'OM est sorti de son silence sur Instagram dimanche soir. C'est via Instagram que Patrice Evra a fait sa première sortie, 3 jours après son expulsion en Ligue Europa pour avoir frappé un supporter de l'OM. De sa propre équipe. Ouais. Voilà. Avant le match, le défenseur de l'OM a posté un message de félicitations à ses coéquipiers qui étaient vainqueurs de Cayenne sur un score fleuve dans l'après-midi d'hier de 5-0. Super résultat. Ce soir, bien joué les gars, je suis fier de vous. Dans la foulée, il ajoute merci aux vrais supporters de Marseille. Je reçois beaucoup de soutien de leur part. Un message clair avec un soupçon de troll comme il en a l'habitude sur Instagram. Puisqu'il a ajouté une photo d'un panda. Est-ce qu'on peut avoir l'image d'un panda sur un fauteuil devant une image de lui faisant une pompe? Patrice Evra, on va parler aussi après avoir été interrompu en début de match. La rencontre entre Saint-Étienne et Lyon. La foule est venue sur la pelouse après le but de Nabil Fekir qui venait d'inscrire le 5e but lyonnais. Alors ça fait mal, hein? Ça fait mal. 5-0, ça fait mal. Un peu vraiment. Voilà, c'est dur. Alors l'attaquant des Guns est venu chambrer le public stéphanois en brandissant son maillot devant la tribune et des supporters en envahissant le terrain. Les CRS sont intervenus, c'est parce que tout simplement ils étaient fâchés, totalement fâchés. Nabil Fekir qui est venu après son but. 5e but quand même. Chez les gens, tu viens, tu inscris 5 buts. 5-0. Ça fait mal. Hein. Alors ce début ira-t-il à son terme? Rien n'est moins sûr au moment où nous écrivons ces lignes. Les joueurs de Saint-Étienne et Lyon sont dans les vestiaires pendant que les CRS occupent la pelouse. Ils sont intervenus après l'envahissement du terrain par des supporters alors que Lyon venait d'inscrire son 5e but. Dans ce match, 5-0, c'est quand même méchant.
Méchant. Ah. Vraiment méchant. C'est la loi du plus talentueux. Alors, on va parler de notre cher joueur Keita Baldé qui a encore trouvé le chemin des filets. L'attaquant de Monaco enchaîne les buts en Ligue 1, sa 3e but avec son club Monaco. Il a marqué son 3e but dans le championnat français en 4 titularisations. Alors, il est bien, hein? Ouais. Il est bien. Il est Ça, j'avoue, hein? Keita Baldé. Et qui me fait penser à Joël Pussetti, mention spéciale à toi. On va poursuivre avec Sadio Mané qui va très bien. Très bien. Annoncé absent pour 6 semaines à cause d'une blessure contractée en sélection contre le Cap-Vert. L'international sénégalais a repris la compétition plus tôt que prévu. Après avoir effectué son premier entraînement collectif avec Liverpool, jeudi, Sadio a été présent sur le 11 de départ contre West Ham ce samedi pour le compte de la 11e journée de la Première Ligue. Ouais, un lion, c'est pas un chat. Hein, un lion, c'est pas un Un chat. lion, c'est pas un Il s'est chat. relevé. On avait dit qu'il allait rester 6 semaines. Ouais. Et on avait peur qu'il ne sera pas là pour notre match Afrique du Sud qui sera bientôt, qui va se tenir bientôt, ce 10 novembre. Nous allons parler lutte sénégalaisement. Sénégalaisement vôtre. Voilà, ça c'est la lutte. Le combat de Papa Sow à Mabalé ne se tenira pas à la date du 19 novembre comme prévu. Hassan Diaye, le promoteur, a trouvé trop juste la date retenue pour retenir son gala au stade Léopold Sédar Senghor. Parce que stade Léopold Sédar Senghor, c'est pas petit truc. Il a demandé un report au 25 décembre prochain. Le jour de Noël en de plus. Noël. Hein. Quel gala. Aïe. Une rallonge de 2,5 millions de francs CFA a été proposée à chaque lutteur en guise d'indemnisation parce que tout simplement on doit prolonger la date. Si l'arrangement a été accepté par le camp d'Ama Baldé, celui de Papa Sow a promis de donner sa position après concertation. Les deux écuries réclament chacune 10 millions. pour On leur propose- indemnisation. Voilà, on leur Ok. propose tout simplement 2,5 millions pour chacun, alors que eux ils réclament 10 millions. C'était tout pour la rubrique sport d'aujourd'hui. Alors nous allons poursuivre, nous allons parler de la page Facebook. Il y a Chris Faye qui est là, qui est sur la page. Khalisen, il y a Djibinyai toujours présent et Danse Merengue, mention spéciale à vous. On va écouter de la musique et puis on revient avec bientôt la journée internationale. Waouh. D'accord, on revient. Exactement 9h passées de 50 minutes dans les studios de King FM. Motorola is back. Bintou Love. Et non, j'ai oublié. Sister Love. Comme Brother Love, PDD et qui encore? Joyce. La joie que- La Queen Joyce. Et j'ai là pour vous accompagner dans King Morning. C'est comme ça qu'on va vous parler de l'horoscope du jour. Et puis on revient pour découverte. Et puis on va terminer en préparation. Je vous dis qu'aujourd'hui on va préparer en camerounais. En tout cas, on va parler de Folon. En tout cas, Joyce va nous parler de Folon. Comment on prépare ça? Alors, horoscope du jour. Jingle horoscope. Horoscope du jour. Horoscope du jour, Bélier. Ambiance sous haute tension sur le plan affectif dans le sillage d'hier. Vous chérissez votre liberté par-dessus tout, ce qui peut créer le clash dans vos relations sentimentales et amicales. Les portes risquent de claquer solo, toujours candidat au coup de foudre. Alors nous allons parler de Taureau. Votre franchise sera votre meilleure action contre les personnes qui vous jalousent. Vous montrez les dents avec le sourire. Vous atteindrez le meilleur de votre forme en mettant le passé résolument derrière vous. Il faut vous dépasser. Des festivités vont vous aider à changer d'air et vous déconnecter positivement de vos obligations sociales. Pour parler des Gémeaux, ne soyez pas trop pressés aujourd'hui. Si certaines situations pourraient vous sembler en voie de définitive d'enlisement, elles se débloqueront sans doute d'un coup au moment où vous vous y attendrez le moins. Côté cœur, opportunités et rencontres, mais là encore complètement inattendues. Nous allons parler de cancer. Vous avez besoin de vous sentir utile et comme vous créez l'occasion, une bonne action vous mettra aujourd'hui. Il serait bon de vous lancer dans des travaux trop intéressants, physiques. Attention aux foulures. Vous pouvez aussi faire face à sera véritable. Mais attention, là je vois plus rien. Alors, cancer. Sur le plan amical et sentimental, vous pourriez remettre en cause assez radicalement les relations qui ne vous suffiront plus et qui ne vous satisfieront plus, ou alors qui vous étoufferont. En couple, vous poussez au changement
on vous dire que, ok, finalement, vous seriez mieux seul que mal accompagné. D'accord, donc les cancers, aujourd'hui, vous serez mieux seul que mal accompagné. Alors, on va parler lion. Vous foncez résolument vers vos obligations et il y a des alliés utiles sur votre je sais pas quoi encore. Lion. Aujourd'hui, vous serez mieux armé pour faire face à vos obligations tout en causant je sais pas, encore plus sainement. Vous vous dirigerez spontanément sur des aspects sérieux et profonds de la vie. Donnez-vous aussi du bon temps. Pour les vierges, vous avez besoin de vous ancrer dans un environnement confortable et rassurant. Et vous êtes vous-même capable d'offrir protection et sécurité à votre entourage. Ça tombe bien, car les sources et les secousses extérieures pourraient être vives, mais il vous en faudra plus pour vous ébranler. Balance, cette fois, vous ne vous laissez pas faire et avec le sourire, vous désarmerez par votre calme. Un sentiment de bien-être intérieur vous permet de relativiser dans nombre de vos idées. Le calme vous renforce. Vous allez devoir faire un choix radical et peut-être prendre le risque de paraître plus dur que vous ne l'êtes. Pour parler des scorpions, votre tendance à réfléchir, spéculer, creuser à fond tous les sujets dont votre intelligence se saisit sera contrecarrée par des désirs beaucoup plus terre-à-terre, sensuels et charnels. Vous n'êtes pas un pur esprit, loin de là. Acceptez donc de vivre pleinement incarné. Sagittaire, aujourd'hui la patience vous manque. Vous devez malgré vous réviser votre façon de faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous deviez consacrer davantage de temps à votre bien-être, surtout au niveau alimentaire. Vous devez aujourd'hui prendre des décisions radicales. Vous y pensez depuis longtemps, c'est le moment. Pour parler des Capricornes, vous avez besoin de souffler. Prenez votre temps en toutes choses, ne forcez pas le rythme. Surtout que la journée pourrait vous apporter son lot de bouleversements et de remises en question sur le plan affectif. Alors, autant les aborder en étant reposé et clair dans votre tête. Verseau, vous pourrez aujourd'hui montrer le meilleur de vous-même et être reconnu pour vos actions et vos œuvres. Les relations fraternelles sont privilégiées. Cherchez des accords constructif avec votre moitié. Vous allez pouvoir choisir davantage vos dépenses privées de vos frais courants et faire un bon point objectif. On termine avec les poissons. Vous n'avez pas envie de vous presser et encore moins de vous laisser mettre la pression. Vous opposerez une remarquable résistance passive et placide à toute tentative de vous faire adopter un rythme plus rapide. Les excités de votre entourage en auront pour leurs frais. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope du jour. Vous êtes sur King FM avec les queens Gela, Joyce et Bintou, Sister Love, pour vous accompagner. Il est exactement 9h passées de 55 minutes. Jingle découverte. Non, c'est pas découverte, c'est journée annuelle. Alors, on va parler de la journée annuelle d'aujourd'hui. Bintou nous parle des parents au bureau. Journée annuelle des parents au bureau. Ça n'a rien à voir avec journée des parents, hein, mais les parents qui sont au bureau. D'accord. On va parler de cette journée annuelle. Pour aller très vite, journée annuelle des parents au bureau, c'était hier le 5, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mon réseau social professionnel LinkedIn, moi créé depuis 2013. Pourquoi pas parents yi di ñëw fi nga xam ne que mooy seen bureau doom yi pour xool seen ambiance, comment ils vivent, comment ça se passe, mais tamit beneen objectif bi c'était renforcer le lien entre les générations, parce que parents yi ils peuvent se dire que ils comprennent pas lan la seen doom yi di dund et tout ça. Bu fekkee ne sa papa mi ngi ci kër gi musul liggéey, yow ngay liggéey di guddee wàcc, y a des situations yoo xam ne que c'est très compliqué entre parents, surtout bu nekkee jigéen ñi léegi dañuy dem di liggéey. Soo nekkee ci yenn structure yi, par exemple ay radio média et tout ça, il y a des heures yoo xam ne que da ngay xëy, heures yoo xam ne que da ngay wàcc, insécurité bi et tout ça, c'est très compliqué. Ça permet journée bi yenn enfants yi daal di jël seen parents indi leen seen lieu de travail pour que ñu découvrir ce que font leurs enfants exactement. D'accord. Alors si je comprends bien, ce sont les enfants qui amènent leurs parents au bureau. Voilà. D'accord.
Je pensais que c'était les parents qui amènent les enfants au bureau pour qu'ils sachent comment ils vivent au bureau ou bien comment ça se passe au bureau, pourquoi ils descendent tard, mais c'est le contraire. C'est le contraire. D'accord. doom yi ñooy yóbbu parents yi si seen biir bureau pour parents yi découvrir seen doom yi lan la ñuy liggéey exactement. D'accord. C'est ça en fait. Ok, effectivement. Mais ça, c'est à l'extérieur du Sénégal. Hein, Ah, parce non. qu'ici, Ici, ça a c'est commencé le à se contraire. faire. C'est le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est vrai que c'est le contraire. C'est les parents qui invitent les enfants dans leur bureau pour voir un peu comment ça se passe. Ça passe, et tout. effectivement. Comment les choses. Mais on en apprend tous les jours, tu sais. Aujourd'hui, on va dormir moins bête. Donc, Ouais. c'est bon à savoir. On évite, on apprend chaque jour, comme on dit, on apprend chaque jour. Ouais. Alors, journée annuelle des parents au bureau. Voilà, c'est Bintou qui nous a développé cela. Comme niñ koy wax. Ouais. Des journées tellement curieuses, mais ça existe. Ça existe. Yeah. C'est la première fois que j'entends ça. Je pensais que c'était journée annuelle des parents, mais des parents au bureau qui bureau. amènent leur papa, leur maman au bureau pour qu'ils voient comment ça se passe au bureau, comment ils vivent, pourquoi ils descendent si tard. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas compréhensifs. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer camerounaise. On va préparer le folon. Le felon. Le Le felon. folon. Le felon. Le folon, en fait, c'est comme on appelle vegetables, c'est des feuilles. Des feuilles. Nous, on appelle ça les légumes, mais j'ai constaté ici que quand on dit légumes, on parle de tomates, de tomates, poireaux, carottes, et navets. tout. Navets. Mais chez nous, les légumes, généralement, tu sais, c'est C'est les feuilles. les feuilles, un peu comme les feuilles de macabo, les feuilles de manioc, De manioc, les feuilles de épinards, voilà. Et là, on va parler du folon, cuisine typiquement traditionnelle camerounaise. camerounaise. Alors, on y va. Comme on le disait tantôt, on va parler du folon sauté à la viande hachée, mais il faut savoir qu'on peut faire du folon au poisson, du folon à la viande normale, poisson fumé, poisson voilà, donc voilà, folon sauté à la viande hachée pour ce lundi matin. Tey nag Joyce day togg folon sauté ak viande hachée mais am na boo xam ne que mën nga ko def ak kong fumé. Oui, mën nga du poulet. mën nga ko def ak ginaar mën nga ko def ak jën tamit. Exactement. C'est benn plat la boo xam ne que traditionnellement Cameroun la jóge foofu tey Joyce moo ñu koy def. Avant de continuer, on doit rappeler que tu sais, tout ce qui est légumes, c'est beaucoup de vitamines et de fibres. Donc c'est très bon pour la santé et surtout pour des personnes qui veulent faire des régimes. baax na ci nit yi nga xam ne que dañoo bëgg régime ba pare nee na Beaucoup de fibres et beaucoup de vitamines. da lay may vitamines yu Voilà. bëri ba pare dafa ànd ak ay fibres. Exactement. Alors, les ingrédients, piment, Pour togg folon viande hachée di nga soxla kaani il faut du poivre blanc, di nga soxla poivre blanc poba, poobar bu weex waaw poobar bu weex du blanc de poireau, di nga soxla blanc de poireau. Blanc de poireau. poobar bu weex Non, non, blanc de poireau. rek. poro je pense que c'est poro. Voilà. Non, Bintou, maa la gën Ail, waay yow. il faut de l'ail, di nga soxla laaj des oignons, di nga soxla soble bien évidemment de la viande hachée ou alors tout autre accompagnement que vous aurez choisi, di nga soxla viande hachée tomates tomate et bien évidemment du folon. di nga soxla folon Voilà. Felon, Alors, c'est-à-dire la feuille. la hein. feuille, exactement. Voilà, la Xobu feuille felon. Voilà. Exactement. Alors, pour préparation, découper le folon. da ngay jël folon bi nga daal di ko daggate pour togg bi Il faut préciser que felon, c'est la feuille. feuille xobu folon Xobu felon, dafa voilà. am leneen ci folon Non, non, da ngay préciser felon xob bi la. xob bi la Voilà. à part xob bi daa am leneen ci folon kon folon Découper le folon, nga jël xobu folon bi nga dagate ko faire bouillir avec du sel germe. après nga jël ko nga daal di ko baxal ko ak xorom Voilà. Découper tomates, ail, oignon, après nga jël laaj tomate ak soble nga daal di ko dagate blanc de poireau et piment. après nga jël pooro bi ak kaani bi Et écraser le tout avec du poivre blanc. nga jël yëpp nga daal di ko dëbb bu baax a baax nga dëbb ko ak kaani bu ak poobar bu weex bi Rincer le folon ou les épinards, parce que comme on l'a dit, c'est soit le folon, soit les épinards, soit toute autre feuille de végétable. Aha. Donc rincer le folon pour enlever le sable et rincer en eau abondante. da ngay jël végétable bi nga am wala nga jël beneen feuille boo am folon bii nag la ñuy toggee tey da nga koy jël nga daal di ko raxas ba mu set wecc nga jël ndox bu bëri nga raxasee ko bu baax a baax. Verser de l'huile végétale dans une casserole. nga jël diwlin nga daal di ko Dimtir. de Wala l'huile diwlin. de l'huile L'huile simple. Simple. Ou bien avec l'huile de palme. Il y a l'huile de palme. De l'huile végétale. c'est Végétale, l'huile simple. d'accord. Diwlin. diwlin normal. Faire chauffer puis verser les condiments. nga jël ko nga daal di ko
tàngal après nga daal di jël lépp loo xam ne que moom nga dëbboon nga def ko ci biir. Découper, remuer, saler et verser la viande hachée. nga jël viande hachée bi nga daal di ko ci def nga daal di ko ci rosi nga def ci xorom nga daal di def kaani. Remuer de temps en temps et faire cuire pendant 7 minutes. nga jël ko di ko yëngal des fois bañ mu kole ci juróomi ñaari simili. Puis verser le folon ou les épinards, remuer, laisser pour cuire pendant environ 5 à 8 minutes. nga jël folon bi nga dagate woon nga daal di ko def ci viande hachée bi nga daal di ko yëngal moom tamit ci juróom à juróom benn simili. Voilà, servir avec du plantain mûr bouilli ou de la patate douce aussi bouillie, ou alors avec du bâton de manioc, attiéké, du riz, vraiment, et c'est super frites. bon. Et bon appétit. Des frites. Des frites, vraiment D'accord. tous les accompagnements. sa soosu folon pare na nga daal di ko jël yekk ko bu la neexee nga ànd ak aloko wala balan plantain wala nga def ci at frite wala ñankatang wala ça dépend ci li nga Voilà bëgg le rek mu plat. ànd ak moom. Oh, voilà le plat. lii di mel ni bëgg nii lekk. Voilà. Et vous mangez le folon, on mange ça au village. On a préparé aujourd'hui du felon, vous Regarde l'avez comment c'est beau. remarqué, c'est une cuisine camerounaise. Voilà, c'est Joyce qui nous a préparé ça. Et Bintou, ils sont connectés sur la page Facebook. Lena Gassama, bonjour à toi. Binette, bonjour. Tons Merengue, toujours présent. Bonjour à vous. Alors, il est exactement 10h passées de 4 minutes. Alors, il est temps de se dire au revoir. Bintou, je te laisse dire au revoir. Waaw, à 10h04, c'était la première matinale de la semaine avec Bintou Lover, Sister Bintou Lover. Di leen wax à demain mes amours. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous appartient. Joyce. Voilà, toujours très heureuse de vous retrouver. Comme Bintou l'a dit, c'est la première matinale de la semaine. Alors restez connectés. Nous, en tout cas, on sera toujours au rendez-vous. Donc plein de poutou à vous. Bonne fin de journée. Surtout gardez la pêche. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, 99.4. Et bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, dans la matinale The King FM, dans les studios de Motorola. Gros bisous à vous et à demain. Voilà, ils ont tout dit. C'était King Morning avec Sister Lova, Bintou et Joyce, la Queen. Et j'ai là pour vous accompagner. C'était King Morning avec sur King FM. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Merci à vous. À la prochaine. King FM. La matinale. King FM 99.4.